monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez vu le titre, donc vous savez déjà pourquoi je suis toute excitée. Donc aujourd'hui, nous nous rendons à un atelier d'upcycling avec la marque Rusmin et également en collaboration avec Rougier et Play. Pour ceux qui ne le savent pas, Rusmin c'est une marque de vêtements upcyclés qui a été créée en 2019 par Ruby Pigeon et sa sœur Yasmine. Aujourd'hui la marque est toujours dirigée par Ruby, mais plus par sa sœur puisqu'elle s'est lancée dans la musique. C'est actuellement une certaine Lorraine qui est devenue son assistante. Il est actuellement 7h30 du matin, ce qui explique ma tête et ma tenue. Je suis actuellement en pyjama. D'ailleurs je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je voulais trop trouver des pyjamas vintage. C'est fait, j'en ai déjà trouvé 2, donc je suis hyper contente. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis levée aussitôt alors que l'atelier n'a lieu qu'à 14h. Mais c'est tout simplement parce que j'ai cours ce matin, donc c'est pour ça que je me prépare. Et je voulais faire ça avec vous. On commence par un t-shirt blanc basique. Donc pour l'instant on est sur un look plutôt simple. Mais du coup je vais rajouter cette robe magnifique en velours bleu avec des petits détails un peu plus clairs, mais toujours en velours bleu. Et vraiment elle est magnifique, elle est longue et c'est une robe que j'ai trouvée en vide-grenier, que j'ai fait il n'y a pas longtemps en plus. C'était le premier vide-grenier de cette année et elle m'a coûté seulement 3 €. Donc vraiment je suis trop contente, elle est trop belle, je l'aime trop. Voilà pour l'instant le rendu. Franchement j'aime trop, j'adore cette robe, elle est trop belle. Et je trouve qu'avec le petit t-shirt ça casse le look et tout, j'adore. J'hésitais à la mettre mais du coup je pense que ça sera mieux avec. Cette ceinture je l'adore, je l'avais achetée à Emmaüs et je l'avais eu pour 1 € seulement. C'était au début un peu de cette trend et c'est pour ça que je pense que je l'avais eu à aussi peu cher et qu'il y en avait, parce que maintenant à chaque fois que je vais regarder il n'y a jamais ce genre de ceinture. Donc je suis bien heureuse de l'avoir trouvé. Et là ça va être le dilemme des chaussures. Je sais pas si je dois mettre plutôt mes docks ou plutôt mes petites baskets blanches, parce que d'un côté je trouve que ça fait trop beau mes petites baskets blanches avec le petit haut blanc, ça rappelle et tout. Mais d'un côté les docks avec la robe longue ça peut casser le truc et tout. Ah, je suis dans l'hésitation. Pour régler ce genre de dilemme, quoi de mieux que d'essayer les deux paires. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous allez pas voir évidemment. Putain. Ah si c'est bon. Voilà. Soit faut que je sois souple. Les baskets. Et je crois que je préfère les baskets sincèrement. Je vais me maquiller. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un truc quand même assez naturel parce qu'il commence déjà à faire beau. Et je sens qu'il va faire chaud, donc si je commence à me maquiller comme un pot de peinture, ça va être de 1 moche, de 2 très désagréable. Donc on va faire ça à la bonne franquette. Bon ben voilà, j'ai juste mis un petit peu de blush, du mascara et puis le tour est joué. Maintenant je vais me détacher les cheveux et je pensais au niveau de ma coupe à faire tout simplement une espèce de semi-couette. Avec le gros chouchou qui est bleu et que j'ai trouvé à Emmaüs ce week-end pour 1 €. Bleu en velours, hein, donc on suit vraiment le reste de l'outfit. Ah oui, et pour finir aussi, j'ai oublié mes bijoux préférés. Donc là, c'est vraiment ma boucle d'oreille préférée. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, je l'ai pris sur le compte Instagram de This is Mulet. Et vraiment je suis tellement pas déçue, elle est trop belle. Elle est hyper originale et elle fait tout de suite son petit effet. Donc voilà, ma petite montre Cluse. Et voilà. Ce petit look très sympa, est-ce que tu peux nous faire une petite description du style? Alors je porte un haut que j'ai acheté sur Vinted et en fait il y a... Il est vraiment très beau. Comme ça, avec un manteau que j'ai acheté en ressourcerie. Le non-respect. Du coup, un manteau ressourcerie. Un manteau que j'ai acheté en ressourcerie avec une jupe que j'ai acheté genre en Zara il y a genre 4 ans. Des grosses bottes qui sont made in Italy. On adore. Et plein de bijoux. Voilà. Très sympa, très beau style, très coloré. Du coup, il est actuellement 13h45 on va dire. À peu près. On est en route pour y aller. Donc je suis accompagnée de Sandra, une amie à moi, donc qui a gagné en fait le concours.
pour avoir une place gratuite et c'est pour ça que moi ça m'a tout de suite, comment on peut dire, donner la volonté de venir m'accompagner aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ça m'a, en fait, elle m'a entraînée dans ça, mais d'un côté, elle m'a pas trop forcée, on va dire. Elle a pas eu beaucoup. Ouais, voilà. Du coup, on a hâte. Pour vous expliquer un petit peu plus le concept, nous on était 4, donc là sur l'image on n'est que 3, mais c'est parce qu'il y en avait une qui était en retard et elles étaient que 2, donc Ruby et son assistante, et c'était vraiment super bien. Le but de ce workshop était de venir avec un pantalon et de le transformer en jupe. Ah attends, nous avons oh là là. Franchement, ça va être non mais la boutique est incroyable. Et où est Differen? Et où est Differen? Et où est Differen? Non, c'est super convivial, elles sont ultra ouvertes à la discussion. Pour n'importe quoi, elles sont là pour t'aider. Même si t'as un problème avec la machine, elles sont là pour t'expliquer. Enfin vraiment, elles sont vraiment à l'écoute et c'est super agréable. De toute manière, je pense que vous le voyez dans les vidéos, ça se ressent. Bonjour Sandra. Faites-vous aujourd'hui alors? Vous êtes sur votre pantalon? Eh oui, je suis en train de l'épingler en priant pour que je fasse un truc bien. Bravo. Nous avons ici Marie qui fait son pantalon, non, sa jupe à carreaux. Merci Marie de ta participation. Et au niveau de la courbe, on est bon là? Au niveau de la courbe, on est bon. Bah non, on s'arrête là. Non, c'est bien comme ça parce que son pantalon là. Ah oui, c'est vrai, il a ta taille. En plus, il est stretch. Nous avons des donuts. Donc nous avons un donut. Je crois que c'est une tarte au citron meringuée, ce délire. On dirait en tout cas la pistache. Vanille, pistache et tarte au citron. Pistache et meringue. Kinder Bueno, Kit Kat. L'enfer. Et lui, voilà, un carnage. Merde, je l'ai perdu. Et vous êtes copines depuis longtemps, vous deux? Bah, depuis la rentrée. Ouais. Ah, trop mignon. Troisième et dernière. On espère, normalement. De quoi? De licence LE1. C'est quoi? En gros, c'est langue étrangère et en option commerce. Du coup, c'est un peu comme si on était en école de co gratuite. Ouais, c'est ça. Ah ouais, sympa. Ouais. Pratique en plus, je pense, non? Bah, ouais, plutôt ouvert, quoi. Ouais. Trop bien. Elle focus bien ta caméra. Pour moi, la mienne, elle focus jamais. Mais moi, ça dépend. Parce que vraiment, il y a des périodes où j'ai l'impression qu'elle focus jamais. Genre, même quand j'appuie, ça focus pas. Ça me saoule. Genre, mes vlogs, c'est juste moi qui essaie de focuser. C'est l'enfer. Après, en même temps, à un moment donné, j'avais touché à des modes et en fait, j'avais tout foutu en l'air, je crois. Et du coup, j'ai réinitialisé l'appareil. Ah, est-ce que c'était mieux? Bah ouais, du coup, maintenant ça va pas. Je vais juste l'enlever de là parce que je crois que là, je vais casser la caméra. Ce n'est pas le but. Ah oui, c'est parce que là, il faudrait que tu refasses ta couture. C'est ça qui est perturbé. Tu sais, t'avais découpé sans faire exprès ici. C'est ça, ok. Parce que ça, je peux mettre comme ça. Ouais. En fait, c'est là où. Ouais, donc là, je repasse dessus. Et là, tu. Ouais. De toute façon, Ah oui, d'accord, ok. tu vois, ça attend un petit peu. Juste le bras, là, j'ai pas. Pour ma part, j'avais pris un pantacourt parce que j'avais rien trouvé d'autre et j'avais oublié le pantalon que je voulais upcycler au sable. Donc j'avais été faire les fripes la veille et j'avais trouvé un petit pantacourt que j'aimais pas du tout vu que je porte pas pantacourt, mais j'adorais la matière et je voyais un petit peu le potentiel qu'on pouvait exploiter. Ah, c'est sympa. Ouais, cool. Ce que tu pourras faire, c'est que, alors, d'habitude, ta matière, elle peut faire passer, mais remplacer les coutures. Ouais, oui, pour que ça soit encore plus. Attends, mais je vais filmer à faire comme ça, je peux en avoir après. C'est mis, elle est finie? Bah, il y a encore des détails. Ouais, j'aimerais bien la faire très plus courte. Je sais pas, pour l'instant. Même si c'est pas fini. Bah, tu veux faire quoi? Bah, la raccourcir peut-être. Non, c'est bien comme ça, mais juste genre pour l'instant, je fais comme ça. Je plie ma jambe, je la plie pas. Ouais, tu bouges un peu, Yeah. Ah, super.
de voir la longueur. Bah tu dois faire un ourlet de toute façon, non? Ouais. Ah mais c'est que je veux un truc un peu, justement on en parlait, un truc un peu avec des vagues, tu sais, en bas. Ça il suffit juste que tu fasses pas d'ourlet justement et ouais, et que je tire, non c'est ça, tu tires en zigzag, ouais. Je sais pas si ça marchera bien sur cette jupe, si ça peut. Bah si de toute manière tu sais que tu veux la... T'as des chutes de ça? Non t'as pas de chute de ça vu qu'on a fait tout. Parce que ça aurait pu aller chute, t'aurais pu voir. Petit genre. Genre vraiment, bah c'est ça là, ouais. Bah je pense que c'est assez check comment ça fait déjà quand tu tires et que tu fais un zigzag pour avoir ta gondole. Si on sait que ça gondole, on y va. Bon du coup j'ai l'impression que ça zigzague pas trop hein. Fais voir ce que ça marche. Après c'est peut-être parce que je l'ai pas fait assez au bord, je sais pas. Vas-y je peux l'essayer? Ouais vas-y. J'aime pas les machines qui ont pas le truc qui coupe là. Oui, putain, j'ai une réflexe à chaque fois. Je savais même pas qu'il y avait ça sur les machines tellement on a les machines. Ah ouais? T'as une machine qui date? Ouais, bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une machine, c'était à la mère de ma marraine. Ah oui, ouais. Ah, yes! En fait, faut que tu tires et que tu sois vraiment sur le bord. Sur le bord, ouais, plus sur le bord. Il faut que tu sois en confiance. Ok, d'accord. Si tu n'y arriveras pas, je serai là. Ouais, ok, parfait. Ah, yes, ça a l'air de faire un peu mis l'antivol. Non, mais oui! Comme ça, c'était des bandits. Attention, c'est très important. Quelques petits pots. Ouais. Soit ça, soit vraiment du coup. Bon les gars, j'en profite qu'il y a encore un petit peu de soleil pour vous faire la fin de cette vidéo. C'était vraiment génial, une superbe expérience, vraiment j'ai trop aimé. Ruby est adorable, son assistante est un petit sucre aussi, enfin vraiment, et toute l'équipe Rougier et Play, ils ont été vraiment aussi adorables. Enfin, vraiment ça s'est super bien passé. Je sais que ce genre d'expérience des fois ça peut paraître un peu intimidant et on sait pas toujours comment ça va se passer, on se pose toujours de savoir comment est l'ambiance. Et en tout cas si je peux vous le conseiller pour ceux qui hésitent pour les prochaines villes, parce que je sais qu'elles m'ont dit qu'elles passaient dans plusieurs villes, je vous conseille mais fortement, c'était vraiment super bien, hyper intéressant, enrichissant. J'avais jamais pris de cours de couture entre guillemets, j'avais toujours fait ça un peu en regardant des vidéos, un peu à la Van Leeuwen. Et vraiment de faire ça en fait c'était super gratifiant et vraiment j'ai trop aimé, genre elles sont adorables, hyper bienveillantes et c'était vraiment une super expérience. J'ai changé de tenue parce que j'ai essayé justement l'upcycling qu'on a fait, donc je vais vous montrer tout ça. Donc on a premièrement un petit haut, donc ça c'était vraiment le truc imprévu, c'est parce que du coup j'avais fini la jupe un peu en avance. Parce que ma jupe c'était une jupe assez simple à faire, donc elle demandait pas trop de travail. Et sauf qu'il me restait une grosse partie, donc je vais vous montrer tout ça. Je sais pas si on va voir, mais là c'est la jupe, donc c'est une jupe courte. Attendez, je vais me mettre plus en arrière. Tac, tic, tchouk. Donc c'est une jupe comme ça, courte, je l'ai fait un peu taille haute. Comme ça, je l'ai fait gondoler en bas, donc hyper cool. Et le haut est gondolé aussi. Et j'ai fait un petit effet croisé sur le devant avec un laçage. Le lacet, j'ai vraiment fait ça à la dernière minute. Attendez, vous êtes carrément en contre-jour là en fait. Donc, je disais, le haut, je l'ai vraiment fait... Enfin, en fait, le lacet, je l'ai vraiment rajouté au dernier moment. Genre là, quand je suis arrivée chez moi. Elles avaient un programme assez chargé. Le workshop finissait à 16h30 et elles avaient leur train à 17h. Donc, fallait pas traîner après. Et vu que moi, j'ai commencé à me lancer sur un haut alors qu'il y avait de base qu'une jupe à faire, j'ai préféré pas les retarder et donc j'ai arrêté un peu plus tôt. Mais en tout cas le haut rend trop bien de nu comme ça, enfin très sympa pour l'été, ça va être hyper cool. Mais du coup voilà, l'expérience était vraiment hyper cool. Encore merci à toute l'équipe Rusmin, aussi à l'équipe Rougier et Play parce que vraiment c'était des amours. Et en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur on va dire les backstage de ce genre d'expérience. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.